Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations publiques, chers membres du secteur privé national, chers partenaires sociaux, distingués invités en vos rangs et qualités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord, au nom du gouvernement du peuple de la République du Sénégal, ainsi qu'en mon nom personnel, souhaiter la cordiale bienvenue et un excellent séjour à Dakar à toutes les délégations venues de l'étranger, par toutes les ambassades de la Banque mondiale et du Global Chine. Il me soit l'honneur de présider ce matin au nom du ministre des Finances et du Budget, et aux côtés des représentants respectifs de la Banque mondiale, Global Chine, de l'ambassadeur de France au Sénégal et de Madame la représentante de l'ambassade d'Allemagne, du représentant de l'USAID. Cet atelier portant sur la thématique du financement des risques climatiques et des catastrophes au Sénégal. Cet atelier traite d'une thématique essentielle en lien avec les changements climatiques et ces problèmes de catastrophes naturelles qui constituent une menace pour la planète. Pour y faire face, tous les pays et toutes les organisations à l'échelle mondiale et nationale sont en train de développer des stratégies d'atténuation et d'adaptation. Je voudrais à ce titre préciser que la prise en compte du changement climatique, notamment les risques de catastrophes, dans le cycle de planification, est une préoccupation majeure de l'État du Sénégal. C'est ainsi qu'une approche de gestion des risques budgétaires a été développée par le ministère des Finances et du Budget dans la déclaration sur les risques budgétaires, annexée à la loi de finances afin de réduire les vulnérabilités liées aux catastrophes. Par conséquent, une provision d'un montant de 30,7 milliards de francs CFA, équivalent à 52 millions de dollars, est inscrit dans la loi de finances 2024 pour la gestion de tels risques. Outre l'approche budgétaire, le Sénégal est également membre de l'African Risk Capacity depuis 2012, avec la souscription à différentes polices d'assurance, notamment contre le risque de sécheresse et celui du déficit de pâturage pour un montant de 195 millions de dollars. De plus, notre pays expérimente depuis 2019 le programme Replica avec la mise en place de couverture contre les impacts des pandémies. Dans ce même registre, un projet de police d'assurance contre le risque d'inondation est en phase de structuration et pour ce dernier cas, la compagnie d'assurance ARC s'est engagée à finaliser la modélisation du produit entamé avec 3 pays pilotes que sont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana pour une meilleure capitalisation. Relativement au secteur de l'assurance, la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal a permis aux agriculteurs sénégalais de bénéficier de produits associés au risque de catastrophes naturelles. Un autre chantier de réflexion concerne l'intégration des risques climatiques dans le dispositif financier du secteur financier à travers les mécanismes de soutien vers les facteurs pénalisants. Mesdames et Messieurs, de manière plus structurelle, la volonté de l'État du Sénégal de financement des risques climatiques et des catastrophes se traduit par l'élaboration d'un budget vert annexé au projet de loi de finances pour l'année 2024. Il présente une politique fiscale et une allocation budgétaire sensible
aux effets du changement climatique. En outre, concernant la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris, le Sénégal envisage de participer au marché international du carbone et de mettre en place un instrument national de tarification du carbone en partenariat avec la Banque mondiale. L'objectif visé avec ces instruments est de permettre l'accès à de nouveaux financements de la politique climatique du pays. J'ai également plaisir de vous annoncer que le Sénégal a adopté il y a juste quelques mois un nouveau cadre réglementaire de la gestion des investissements publics à travers le décret numéro 2023-2142 du 31 octobre 2023 qui permettra une meilleure prise en charge de la résilience climatique au cours des différentes phases du cycle de gestion des projets. Par ailleurs, l'État du Sénégal s'est doté depuis septembre 2023 d'un document cadre pour le financement des projets intégrant les dimensions climatiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance communément appelé politique ESG. Ce document cadre facilite l'identification de projets sensibles aux effets du changement climatique et garantit une prise en compte adéquate des considérations sociales et environnementales dans les investissements publics, avec en perspective l'intégration des mécanismes de financement des risques et catastrophes. D'autres initiatives appuyées par nos partenaires techniques et financiers sont également en cours de réalisation pour mieux intégrer la problématique du changement climatique et la gestion des risques y afférents dans les politiques publiques. Il s'agit notamment de l'élaboration du rapport national sur le changement climatique et le développement. Mesdames et messieurs, c'est pour dire qu'il existe au Sénégal plusieurs initiatives et plusieurs instruments pour apporter des réponses individuelles aux besoins du financement pouvant découler de la réalisation des risques de catastrophes naturelles. Ces initiatives, bien coordonnées, ont besoin d'être inscrites dans une stratégie de financement global afin de pouvoir évaluer avec précision le besoin financier, d'assurer la complémentarité des différents instruments à utiliser pour couvrir ces besoins et d'optimiser le recours à chaque instrument. C'est pour cette raison que le gouvernement du Sénégal a sollicité l'assistance technique de la Banque mondiale pour élaborer une stratégie de financement des risques climatiques et des catastrophes. Cette dernière initiative d'élaboration d'une FRC est l'une des raisons de la tenue de cet atelier qui nous réunit ce matin. En effet, le processus d'élaboration d'une stratégie FRC au Sénégal a démarré depuis septembre 2023 par le diagnostic qui a permis de passer en revue les instruments et mécanismes de financement ex-ante et ex-post des risques de catastrophes ainsi que l'analyse du déficit de ce financement. Les données historiques révèlent qu'en 2000 et 2022, 28 catastrophes naturelles ont été enregistrées au Sénégal, affectant environ 3 millions de personnes et causant au moins 450 morts. Parmi les événements marquants sur cette période, on peut citer la sécheresse de 2002 avec des pertes de production agricole d'environ 120 millions de dollars, soit 1,7% du pays, et les inondations de 2009 qui ont causé des pertes de dommages estimées à 104 millions de dollars, soit 0,6% du PIB. De plus, les pertes de dommages liées à ces phénomènes climatiques pourraient être exacerbées, notamment pour nos pays vulnérables au changement climatique par la recrudescence des éléments extrêmes, notamment les vagues de chaleur et les inondations. Mesdames et messieurs, ce constat a motivé la région du Sénégal depuis fin octobre 2023
à l'initiative Global Shift, un bouclier mondial contre les risques climatiques. Cette initiative lancée par les pays du G7 et du G20 lors de la COP27 en novembre 2022 vise à renforcer la résilience financière des personnes et pays vulnérables face aux risques climatiques croissants. Elle permettra de bénéficier d'appui au titre du Fonds fiduciaire du bouclier mondial pour le renforcement du volet adaptation et résilience au changement climatique. Le Global Shield dispose d'une dotation de 270 millions de dollars et fournit une combinaison d'assistance technique et de soutien financier. L'adhésion de notre pays à cette initiative marque le début d'un processus national Global Shield qui se veut inclusif afin d'évaluer les vulnérabilités et de combler les lacunes en matière de protection financière contre les risques climatiques. C'est donc un mécanisme qui a vocation à se compléter avec les autres initiatives de nos autres partenaires au développement et non à les concurrencer. À ce titre, cet atelier s'inscrit dans une dynamique continue des nouvelles autorités du pays de créer un espace de rencontre et d'échange entre l'État et les différentes parties prenantes sur des questions d'intérêt national pour une transformation systémique du Sénégal. Ainsi, cette rencontre de 2 jours vise les objectifs ci-après. Le premier objectif est de présenter les conclusions du diagnostic sur le financement des risques climatiques et des catastrophes au Sénégal et les options stratégiques permettant d'améliorer la résilience financière du pays. Le deuxième objectif vise à lancer les discussions sur la stratégie nationale de financement des risques climatiques et des catastrophes. Et le troisième objectif cherche à lancer le processus national d'adhésion au Global Shield. Au regard de la diversité des parties prenantes ici réunies, je demeure convaincu que vos discussions ouvriront des perspectives concrètes en faveur du financement des risques climatiques et des catastrophes pour le bien de nos populations et de nos économies vulnérables aux effets du changement climatique. Avant de terminer, je voudrais remercier la Banque mondiale, remercier Global Shield, remercier les coopérations allemandes, françaises et américaines pour le soutien constant et multiforme à toutes les initiatives du gouvernement du Sénégal visant à mettre en œuvre des politiques de lutte contre le changement climatique pour une résilience climatique accrue au Sénégal. Le travail qui sera partagé aujourd'hui en est une parfaite illustration. Et au-delà de ses partenaires, de saisir l'opportunité pour remercier tous les partenaires au développement qui nous accompagnent dans nos efforts de développement durable. J'ai sur cette note de remerciement et je déclare ouvert les travaux de l'atelier sur le financement des risques.